ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des coups, si je ne mets mon doigt à la place des coups, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Puis, il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. J'invite professeur Clara Hakim pour une offrande musicale.
Ensemble, écoutons le message par Berger Thierry. Bonjour. Le titre du message s'intitule Le Christ ressuscité. Le verset clé, le verset 17b. Lisons ensemble. Verset 17b à partir de mai. On dit: Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Notre Père Céleste, bénis, Seigneur, ta parole abondamment, et sois avec nous par ton Esprit Saint, de sorte que tu rends visite à chacun de nous, en vue que nous puissions entrer dans cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, et que nous puissions communier avec toutes les promesses que tu nous donnes. Seigneur, bénis ma bouche et accomplis les par ce message. Seigneur, si j'ai pris en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le titre du message, donc, le Christ ressuscité. Ce passage parle de la résurrection de Jésus-Christ et de son apparition aux disciples, et particulièrement à Marie. Non pas la mère de Jésus, mais Marie-Madeleine. Qui était notre Marie. L'auteur Jean veut nous aider par ce passage à saisir la foi, afin que par la foi, nous ayons la vie en son nom. Que Dieu nous donne les yeux de la foi pour voir Jésus ressuscité. Premièrement, le tombeau vide, versets 1 à 18. Elles étaient un groupe de femmes à se rendre au tombeau dès le matin. Pourtant, Jean ne parla que de Marie-Madeleine. Il ne fait aucun cas de Marie, la mère de Jésus. Plutôt, il fit un gros zoom sur Marie-Madeleine. Les 4 évangiles sont unanimes pour dire la présence de Marie-Madeleine. Matthieu, Luc, Marc, et ici, l'évangile de Jean. Alors pourquoi ne mentionne-t-il que Marie-Madeleine? Certainement, parmi toutes ces femmes, Marie-Madeleine était celle qui avait témoigné le plus son amour envers Jésus. Elle avait été possédée par 7 démons. Sa vie avait été un enfer sous l'emprise de ces démons dans sa vie. Elle était une femme qui avait tant souffert sous l'oppression du diable. Mais, par Jésus, elle a été pleinement guérie et délivrée. Amen. Elle n'a jamais oublié cette œuvre de délivrance de Jésus. Aussi, Jésus devint tout pour elle. Elle appelait Jésus mon rabbin, c'est-à-dire maître bien-aimé. Elle était là durant la crucifixion de Jésus. Si on regarde Jean 19, verset 25, il est mentionné que près de la croix de Jésus se tenait Marie, la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Donc elles étaient aussi là lors de la mise au tombeau. Luc 23, 55 et 56 nous dit que ces femmes-là, les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau, la manière dont le corps de Jésus avait pu déposer, et s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Donc ce dernier verset nous précise qu'elles n'avaient pas eu le temps de préparer les aromates et qu'elles voulaient retourner auprès de Jésus justement pour qu'elles puissent accomplir leur dernier service funéraire et notamment rendre un dernier hommage à Jésus. Cependant, arrivée au tombeau, elle vit que la pierre du tombeau avait été enlevée. L'évangile de Marc ne précise pas cela, mais Luc 24, verset 3 dit
elle entra dans le tombeau et vit qu'il n'y avait pas de corps. Donc, elle en conclut que le corps de Jésus avait été enlevé ou volé. C'est pourquoi, dès cette prise de conscience, elle courut et alla annoncer cette nouvelle aux disciples, Pierre, Jean, qui étaient les deux principaux disciples. Alors, comment Pierre et Jean réagirent-ils à cette nouvelle? À leur tour, à l'écoute de cette nouvelle, ils coururent au tombeau. À travers cette course, Pierre et Jean, qui couraient ensemble, révélèrent certains traits de leur caractère. Notamment, Jean manifesta qu'il courait plus vite. Il arrivait le premier au tombeau, mais qu'il n'entra pas. Par contre, Pierre, qui était plus lent, lui entra directement dans le tombeau et fit la constatation de ce corps qui n'était plus dans le tombeau. Jean aussi, donc Pierre, était du type qui fonce tête baissée, va tout droit vers l'objectif. Tandis que Jean était plutôt de type réfléchi et analytique. Il se disait le disciple que Jésus aimait. Si on voit le verset 2, dans le passage, il dit justement cela. Donc, pourtant, Jésus aimait les 12, de la même manière. Mais il avait cette conviction que Jésus l'aimait, lui, avec un amour particulier. Et donc, le disciple que Jésus aimait, étant convaincu de cet amour. Les disciples, donc, arrivés au tombeau, découvrirent que le corps n'y était plus. Il n'y avait plus le corps de Jésus dans le tombeau. Par contre, il y avait des bandelettes qui avaient entouré le corps de Jésus. Donc ce qui était étonnant, c'est que le linge qui avait été mis sur la tête de Jésus avait été roulé et mis à une place à part. S'il s'agissait d'un vol, les auteurs n'auraient même pas pris la peine d'enlever les bandelettes. Ou s'ils avaient enlevé les bandelettes, ils les auraient enlevées et jetées, et puis débarrassé le corps le plus tôt possible en vue de ne pas être vu. Donc, la pensée du vol du corps de Jésus clochait dans l'argumentation concernant ce qu'il voyait. Aussi, quand Jean vit la situation, il entra lui-même et vit les bandelettes, il dit qu'il vit et qu'il crut. Alors, il crut quoi? Le corps de Jésus qui avait été volé ou le corps de Jésus ressuscité, qui n'y était plus? Il semblerait qu'il crut en son cœur que Jésus était ressuscité. Mais il ne pouvait en parler. S'il en est ainsi, il avait une conviction qu'il ne pouvait pas partager dans cette situation où tous étaient dans l'état de choc. Personne n'avait compris les Écritures selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. L'auteur donne les commentaires explicatifs à ce sujet, disant que les disciples n'avaient pas encore compris, certainement n'avaient pas assez pris de recul pour se référer aux Écritures. Leur compréhension des Écritures était bloquée. Il arrive parfois que nous ne comprenions pas non plus les Écritures et que les événements que nous traversons puissent devenir bizarres, voire même perturbants, et que nous sommes alors dans une situation d'intrigue et nous ne pouvons pas aller plus loin. Par exemple, nous avons traversé pendant 2 ans la situation de Covid, qui est arrivée dans le pays avec le couvre-feu et qui a paralysé le pays comme pour la première fois. Le président de la République a décrété l'état de guerre. Donc à ce moment, en lisant la Bible, nous avons trouvé que c'était le moment où Jésus nous disait plutôt de persévérer dans l'annonce de la bonne nouvelle. Sans les Écritures, nous serions peut-être tombés dans la torpeur, comme la plupart des gens. Mais nous avons saisi plutôt une direction de nous renforcer par la parole du Seigneur, dès le matin, par le pain quotidien, et plutôt de regarder la situation comme favorable, plutôt favorable à l'évangélisation par le développement des réseaux sociaux. Par la parole, nous pouvons avoir le discernement.
Donc ici, les disciples, sans comprendre les Écritures, s'en retournèrent chez eux. Marie, à son tour, arriva au tombeau, après avoir donné la nouvelle du corps qui avait été enlevé, et à ce moment, elle était remplie d'une tristesse profonde et de pleurs. Regardons les versets 11 et 12. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa dans le tombeau, pour regarder dans le tombeau, et vit 2 anges qui étaient vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Elle entendit leur voix qui leur disait « Pourquoi pleures-tu » Alors elle dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Elle révéla qu'elle était triste à cause du corps de Jésus, qui n'était plus dans la tombe. Elle voulait rendre son dernier service à son Jésus qui était mort. Mais Jésus n'était plus dans la tombe à cause de la mort. Il était revenu à la vie, selon ce qu'il avait dit. 3 jours après, je ressusciterai. Donc c'était normal qu'il ne soit plus dans la tombe. Alors, regardons les versets 14 et 15. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Pourtant, elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, donc elle demanda au jardinier, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-le-moi. Dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Ici, Jésus en personne était auprès de Marie pour lui adresser la parole. Mais même Marie ne la reconnut pas à cause de la tristesse. Donc, Jésus l'aida. On connaît que la tristesse est un point qui aveugle. Par exemple, concernant les contrats, on donne 1 semaine de réflexion pour ne pas être sous l'émotion, mais plutôt d'être dans la raison, dans notre raisonnement. Donc Jésus voulut l'aider en vue qu'elle puisse le reconnaître. Jésus s'approcha avec ces mots, « Marie !» Là, Marie l'a reconnue. Dans cette scène, on peut apprendre que Jésus a vraiment la compassion profonde. Il n'est pas loin de ceux qui sont submergés par la tristesse et qui le cherchent. Jésus ne disait-il pas « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus a changé ses plans. Quand il vit que Marie était dans une si grande tristesse, il devait retourner vers son Père, mais au lieu de cela, il prit le temps d'aller visiter Marie avant d'aller voir son Père. Devant ce cœur si beau de Marie envers Jésus, le ciel même était ému. Les anges étaient descendus pour aider Marie. Et maintenant, Jésus lui-même venait pour l'aider. Avec ces mots, Marie. Cela nous rappelle la parole de Jésus en Jean 10, 3. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les mène dehors. Une relation intime et personnelle alors entre Jésus et ses brebis, avec le nom connu. Donc sur Marie, on peut apprendre son amour et pour Jésus. En le reconnaissant, maintenant, lui qui était mort et maintenant qui est revenu à la vie. Maintenant, elle était la première qui put avoir le témoignage de ce Jésus ressuscité. Elle dévoie sa vie à Jésus. Pendant 3 années du temps du ministère de Jésus, elle avait manifesté son dévouement total pour soutenir le ministère de Jésus pendant l'évangélisation intensive. Et maintenant qu'elle l'avait retrouvé, elle voulait le toucher, l'embrasser et rester avec elle. Mais au lieu de cela, Jésus lui donna une mission. Cette mission était d'apporter aux disciples un message. Il dit,
va vers les frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus voulait leur laisser le message qu'il était premièrement vivant, qu'il rejoignait Dieu dans les cieux et que leur espérance était de le rejoindre eux aussi également dans les cieux. Jésus voulait laisser ce message que leur demeure, c'est-à-dire la demeure des disciples, était dans le ciel et qu'il allait maintenant leur préparer une place, comme il l'avait dit en Jean 14, chapitre 2, verset 3. Il est mentionné, donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les disciples devaient croire qu'ils n'étaient pas abandonnés. C'était le message de Jésus donné par Marie pour eux. Mais par la foi, retenir les promesses que Jésus leur avait laissées et attendre à Dieu avec joie. Promesses qu'il leur avait laissées avant sa mort. Il disait, je ne vous laisse pas orphelins, je viens vers vous. En Jean 14, 18. Je vous dis ces choses maintenant avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Jean 14, 19. Jésus leur transmit la bonne nouvelle en leur disant, va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Ils devaient entendre pleinement ce message et l'accepter. C'était la bonne nouvelle que Jésus voulait leur transmettre personnellement dans leur cœur. Il leur assurait que Dieu était leur Dieu et aussi leur Père. À nous aussi, Jésus dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dieu nous fait grâce, malgré notre indignité, en tant que Père. Et il nous appelle aussi à l'obéissance à sa parole, afin d'être bénis en tant que notre Dieu. Nous avons chanté ce matin le cantique à toi la gloire 56, chapitre au premier couplet, fin, il est mentionné, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. Dieu doit être notre retraite, notre Dieu, personnellement. Deuxièmement, Jésus apparaît à ses disciples, versets 19-31. Regardons les versets 19-20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, debout, au milieu d'eux, et leur dit que la paix soit avec vous. Les disciples de Jésus étaient enfermés dans une chambre haute, par crainte des leaders, qui faisaient une répression sévère contre tous ceux qui se disaient disciples de Jésus. À ce moment, Jésus entra sans difficulté et se plaça au milieu d'eux, alors que la porte était fermée. Cette scène nous révèle que Jésus avait maintenant un nouveau corps. Il n'est pas traîné par la matière, mais il peut maintenant nous rejoindre sans avoir à demander « toc, 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 ouvrez-moi la porte, ouvrez-moi la porte ». Non, il entra directement et se plaça au milieu d'eux pour leur adresser toutes choses. Parce que Jésus maintenant était revêtu de la nature divine. Cette scène nous révèle aussi la compassion que Jésus avait envers les disciples. Pourquoi ? Parce qu'il voulait à tout prix aider les disciples qui étaient dans la peur. Alléluia. Alléluia. Sa salutation n'était pas qu'une seule salutation. Jésus répète à deux fois dans cette première rencontre avec les disciples
que la paix soit avec vous. Car les disciples étaient dans la peur et avaient le plus besoin de la paix. On voit que Jésus n'abandonne pas les siens, mais vient à leur aide. Jésus veut établir la paix dans leur intérieur et que cette paix vienne. La paix de Jésus est la paix qui lie l'homme et Dieu dans la réconciliation. Cette paix est la paix que Jésus veut établir dans le cœur de tous les croyants. Que la paix soit avec vous, disait Jésus. Deuxièmement, Jésus leur montra ses mains et son côté afin de lever le doute. Ils avaient été témoins, les disciples, de la crucifixion de Jésus, de sa mise à mort par des clous dans ses mains, dans ses pieds, jusqu'à ce que Jésus expire. Donc, ils savaient que Jésus était maintenant mort. En leur montrant ses mains et son côté, ils pouvaient maintenant s'assurer de manière factuelle que c'était bien Jésus qui était mort sur la croix. Donc des preuves irréfutables sont nécessaires quand on cherche la vérité. Jésus le leur donna. Jésus le leur donna pour qu'ils puissent rendre témoignage. Alors, ils le reconnurent. Et les disciples purent commencer à se réjouir. Ils reconnurent bien que c'était Jésus, leur maître, qu'ils avaient suivi pendant 3 ans. C'était bien lui qui était mort et qui maintenant était vivant, qui leur parlait, qui leur disait que la paix soit avec vous. Il était bien ressuscité. Alléluia. Alors, quel était le sens de cette rencontre? Tout d'abord, Jésus voulait leur annoncer sa victoire sur la puissance de la mort, en leur montrant ses mains et ses pieds. De son côté, Jésus voulait leur montrer qu'il était revenu de la mort et que la mort n'avait plus de prise sur lui. Maintenant, désormais, il est vivant et régnera éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Apocalypse, chapitre 11, verset 15, est d'accord sur ce fait. Le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume de ce monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. » C'était donc la bonne nouvelle qui défiait la chronique de son temps, mais qui défie aussi la chronique de notre temps également. Tous les hommes redoutent la mort. Mais Jésus vint annoncer cette bonne nouvelle de sa victoire sur le pouvoir de la mort. En lui, la mort n'est plus. Par sa résurrection, Jésus met fin à la fatalité de la mort. La vie est triomphante en Jésus. En Jésus, il n'y a plus que la vie, la victoire de la vie, malgré la mort. Ensuite, Jésus voulait leur donner une mission. Regardons les versets 21 à 23. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit. Alors, on va lire ensemble le verset 22 et 23. Alors, verset 22, chapitre 2. On dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, leur seront retenus. Donc, comme Jésus a été envoyé, Jésus aussi envoie les disciples avec une mission. Alors, comment les disciples qui étaient enfermés dans une pièce haute, dans laquelle ils ne voulaient pas en sortir, pouvaient devenir de puissants témoins dans l'avenir? Comment Jésus pouvait mettre son espoir envers ses disciples dans une telle situation? Pourtant, Jésus avait l'espoir envers eux. Il semblait que la situation était trop haut et eux si bas. Pourtant, Jésus avait cette pleine confiance
qu'ils accompliraient cette mission. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils pourront l'accomplir. Amen. Comment? Jésus leur fit don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a une capacité extraordinaire. Le Saint-Esprit a inspiré les grands hommes de la Bible et qui ont tous été influés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était au commencement du monde. Quand le monde était dans l'état de chaos, il fut changé en ce merveilleux monde plein de couleurs et de douceur. Amen. Par le Saint-Esprit, Jésus promit aux disciples le Saint-Esprit quand il était de nuit. C'était par le Saint-Esprit, versé sans mesure sur lui, qui défia toute la puissance mauvaise de ce monde, notamment le diable, avec l'autorité de la parole lorsqu'il fut tenté au commencement de son ministère. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, il chassait les démons. Les pharisiens disaient avec erreur qu'il chassait par la puissance de Belzébul. Mais Jésus répliquait que c'était par la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus promit d'équiper du Saint-Esprit les disciples, ce qui arriva au temps de la Pentecôte. Donc par le Saint-Esprit, nous pouvons être rétablis dans notre vie pour une vie de mission. Nous pouvons rendre gloire à Dieu en servant cette mission d'établir des disciples. Notre vie qui porte des fruits de vie sauvée, glorifier Dieu. Donc Jésus divin ne change pas. Lui qui, pendant ses 3 ans de ministère, avait défié pour implanter la bonne nouvelle dans les gens, voulait poursuivre ce travail à travers ses disciples et les envoyer en servant la mission. Donc, de cette manière, chaque jour, nous pouvons défier cette mission et prier afin de vivre avec une vie pleine de sens. Jean 3,16, qui est le noyau de l'évangile de Jean, souligne l'importance de la foi en ce Jésus sauveur. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en vue que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus donne la mission d'ouvrir et de fermer les portes du royaume de Dieu par le pardon accepté ou refusé. Jésus donc les équipa du Saint-Esprit pour qu'ils puissent accomplir leur mission et le discernement. Ils puissent sonder les cœurs et ils puissent saisir aussi le besoin du peuple. En Romains 8, versets 11 et 15, il est mentionné cette œuvre du Saint-Esprit. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts vous donnera aussi la vie à vos corps mortels, par l'Esprit qui habite en vous. Oui. Et deuxièmement, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Il nous est donné. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc Dieu nous adopte comme ses enfants et nous conduit dans toute la vérité de la parole du Christ par l'aide du Saint-Esprit. Donc bien plus, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant aussi cette adoption, la rédemption de notre corps. Pour les croyants, mentionnés en Romains 8, 23. Donc, le disciple est celui qui est établi par le Seigneur et reçoit le pardon. Jésus disait à Pierre, dans le dernier souper, il disait en Jean 13, 8, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Donc les disciples doivent nouer une relation de sanctification avec Jésus et recevoir le pardon que Jésus donne, en vue que nous soyons pleinement libres de toute entrave du péché et puissions le servir en toute liberté. La vision de Jésus est grande. Jésus avait la grande vision envers ses disciples, que non seulement il pourrait servir la nation juive tout entière, mais encore toutes les autres nations jusqu'aux extrémités de la terre, en vue que cette relation entre Jésus et le monde puisse s'établir par la relation de pardon.
Donc après avoir couru la course de la foi, nous pourrons crier à Dieu, Seigneur, nous remettons notre esprit entre tes mains. Donc nous avons besoin de cette prière. Seigneur, donne-nous ce courage de vivre pour que le but que tu nous as donné de la mission puisse s'accomplir et que nous puissions remporter beaucoup de victoires sur le malin qui veut plutôt décourager les brebis à suivre le bon chemin. Sa stratégie est toujours la même, comme il avait fait pour Jésus-Christ, frapper le berger pour atteindre les brebis. Donc Seigneur, aide-nous à tenir ferme pour voir la gloire, ta gloire, s'accomplir en France. Regardons les versets 24 et 29. À l'écoute des témoignages des disciples, Thomas refusa totalement d'y croire. C'était une décision résolue dans son cœur, selon laquelle il ne se laisserait pas convaincre s'il ne pouvait avoir des preuves visuelles. Le témoignage de l'ensemble des disciples ne suffisait pas. Donc Thomas était plutôt du type sceptique, c'est-à-dire qu'il restait incrédule quant à la résurrection de Jésus. Le scepticisme, on peut dire, est de la même famille que le doute. Donc à cause du doute, il ne pouvait pas entrer dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il restait dehors de cette victoire de Jésus sur la mort. Auparavant, dans les chapitres précédents, nous pouvons discerner certains points en lui. Il disait en Jean 11, 16b, « Allons mourir avec Jésus », quand Jésus justement défiait pour aller ressusciter Lazare. Pour lui, il pensait que suivre Jésus, cela conduirait à la mort. Il ne croyait pas au pouvoir de Jésus sur la mort. Il pensait que la mort était la fin de tout. Ensuite, quand Jésus parlait de son départ, lorsqu'il allait monter aux cieux, avant même sa mise à mort, il disait, « Nous ne savons pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Donc le scepticisme est un grave problème pour entrer dans la vérité biblique. Thomas devait avoir ce cœur d'apprentissage sans cesse, pour faire confiance aux paroles de Jésus, mais aussi bâtir sur les témoignages concordants. C'est-à-dire que là où 10 personnes, comme les 10 disciples qui étaient présents, qui avaient vu Jésus, entendu Jésus, rendaient ce témoignage, c'était des éléments de preuve. Donc beaucoup sont gagnés par ce scepticisme actuellement. Ils ne peuvent accepter le fait que Jésus est le créateur du monde. Ils ne peuvent accepter non plus que Jésus est descendu du ciel pour être parmi les hommes. Ils ne peuvent pas non plus accepter que Jésus soit venu pour donner la foi envers le royaume de Dieu. Oui, le scepticisme est un mal dont il nous faut guérir. Alors, comment Jésus aida-t-il Thomas? Malgré tout, 8 jours plus tard, Jésus prit la peine de visiter à nouveau les disciples avec la présence de Thomas cette fois-ci. Donc Jésus lui montra les marques sur des clous dans ses mains et aussi de son côté. De la sorte, Thomas put identifier clairement Jésus. Le rationalisme de Thomas était très fort. C'est pourquoi Jésus, dans sa grande miséricorde, vint personnellement pour lui montrer ses preuves qu'il demandait. Alors Thomas put reconnaître Jésus et dire finalement, mon Seigneur et mon Dieu. Pour lui maintenant c'était clair que Jésus était mort et qu'il était maintenant ressuscité. Donc, Thomas put faire cette expérience personnelle et remplacer son scepticisme par l'acceptation. Il était heureux maintenant mais il put reconnaître à son tour, reconnaître à son tour que Jésus était ressuscité, qu'il revenait de la mort et qu'il était revenu à la vie. Seulement, Jésus voulait aider Thomas à saisir ce monde de la foi. Aussi, il le reprocha, il lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Face à notre incrédulité, nous avons besoin parfois du reproche de Jésus. Car notre incrédulité décrit la dureté de notre cœur. Aussi, Jésus veut nous aider à saisir cette foi. Jésus
veut nous aider à avoir cette foi personnelle. Donc nous devons savoir écouter et accepter les paroles de Jésus. Croire est une décision. Sans décider de croire, nous resterons toujours dans le scepticisme. C'est pourquoi il est mentionné, or la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire que par la foi, nous voyons. Jésus disait d'être comme des enfants pour accepter les paroles de Dieu. L'enfant est simple pour accepter les paroles qui sont données et l'accepte simplement. L'homme devient compliqué quand il s'agit de croire. C'est pourquoi Jésus donna l'exemple d'un enfant. L'homme a besoin de devenir simple comme un enfant au regard de la parole du Seigneur. Alors, la foi sans voir devient un défi pour le rationalisme scientifique, qui, lui, veut voir pour croire. Donc, ayons ce cœur simple d'un enfant. Prions en vue que notre incrédulité soit vaincue, que Dieu nous fasse expérimenter de grandes choses par la foi. Il y avait un journaliste qui avait décidé de mener une enquête pour prouver que la bonne nouvelle de Jésus était une mascarade. Donc, il fit nombre de recherches et de rencontres avec des spécialistes dans différents domaines pointus, tels la médecine, l'archéologie, les écritures antiques. Et il rassembla tous ces travaux. Savez-vous quelle était la conclusion de ces travaux? Il en conclut que les Écritures sont vraies et qu'elles ne mentent pas. Donc, dans ce face-à-face avec lui-même, il en vint à voir que Jésus, qui avait changé et touché sa femme, était en train de toucher aussi sa propre vie. À ce moment-là, il s'agenouilla et il décida d'aimer Jésus comme son Seigneur. Par sa décision, il en vint à la foi. Donc, Jésus bénit la foi de ceux qui n'ont pas vu. Il dit, heureux sont-ils, heureux sommes-nous quand nous croyons alors que nous n'avons pas vu. Heureux, oui, heureux sommes-nous lorsque nous avons la foi en Jésus, dit le Seigneur. Alors Jésus donne la vie en son nom. Lorsque nous retenons la foi, comme nous l'avons vu ce matin auprès du paralytique. Cette vie est la vie spirituelle par laquelle Jésus nous reçoit comme ses enfants. Jean 1,12 précise ainsi. Jésus disait à Nicodème, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, mettant l'accent sur la foi. C'était l'antidote de Dieu pour secourir les hommes de la perdition éternelle. Il dit aussi en Jean 3,16b, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc en Jésus, une nouvelle ère s'est levée. Tous ceux qui croient en lui partageront son éternité et sa gloire. Amen. Troisième partie. Dieu m'appelle à vivre une vie de mission. Ma vie dans ma jeunesse était percée par la peur. Dès l'âge maternel, un gros chien m'a aboyé dessus. J'étais comme ça, elle était comme ça, et j'ai cru qu'il avait presque happé ma tête, mais cela m'a mis dans un état de choc. Ensuite, dans mon premier jour de reprise d'école, après une opération chirurgicale, à cause de la peur, je ne pouvais pas frapper la porte en entrant pour reprendre le cours. Malgré que j'étais arrivé jusque-là, je suis retourné à mi-chemin à la maison, paralysé par la peur de ce que dirait mon professeur ou de ce que dirait ma mère. Puis à l'âge de 14 ans, je me suis mis à crier dans mon sommeil.
et à tomber évanoui. À la suite de quoi, je n'étais plus le même. Je n'avais plus goût à rien. Ma vie était devenue de plus en plus sombre. C'était une période de ma vie dans laquelle la peur me poursuivait même dans mon sommeil. Alors j'ai été consulté par une équipe médicale pour comprendre cette situation. Psychologues, psychiatres, médecins, généralistes de l'enfance n'ont pas compris non plus la cause. Je pensais que j'avais été victime d'un mauvais esprit auquel je ne croyais pas vraiment. Pourtant, c'était certainement la seule explication possible. Donc j'ai vécu une vie d'infirmité spirituelle jusqu'à l'université. En regardant ma vie dans cette situation sombre, j'ai pu voir qu'elle était aussi percée par les désirs de la chair, qui recherchait le plaisir jusqu'à en être esclave. J'avais une conscience mauvaise devant Dieu. Et j'ai réalisé que j'avais mené une vie foncièrement égoïste, avec un but totalement erroné. J'ai poursuivi le but de plaire à moi-même. Et à la fin, je suis tombé dans un abîme coincé et malheureux et sans sens. Alors, j'ai crié, « Oh Dieu, secours-moi! Pardonne-moi de ma vie égarée et esclave. » J'ai commencé à comprendre que ma vie avait un sens et qu'il me fallait la trouver. Donc, par l'étude de la Bible, Dieu m'a fait reconnaître mon besoin d'obéir à la parole de Dieu et de vivre avec le but de la mission. Cela défiait ma vie égoïste, mais j'avais tant besoin de m'enraciner dans l'amour de Dieu. Donc, en me repentant de mon attachement à la vie, Jésus m'a donné cette parole. Tout est accompli. Jésus était mort pour mes péchés et avait racheté ma vie qui était errante et sans sens et me délivrait de toute puissance mauvaise, de l'esprit impur. En lui, une vie nouvelle a commencé dans mon être. Amen. Et j'ai pu découvrir combien Jésus peut rendre libre l'âme. Et ce n'était que la grâce dans ma vie pour moi. Il m'appela à le suivre aussi pour une vie de mission. En acceptant la parole de Jean 20, 21, « Prends soin de mes agneaux ». Il m'a appelé ainsi à servir les étudiants des campus basés sur cet appel, en défiant cette mission par la foi. Dieu m'a appris à travers cette mission que pour servir cette mission, il me faut mourir à moi-même et dépendre du Saint-Esprit pour porter du fruit. Je prie qu'il m'aide à prendre soin de ces brebis et de les aider à s'engager en Christ. Amen. Je veux aussi le remercier de tout mon cœur pour tout le soin qu'il a pris envers moi. Et aussi de ses serviteurs qui m'ont accompagné, encouragé dans la foi, et aussi toute l'Église. Et plus particulièrement Benjamin Christ aussi, qui m'a soutenu quotidiennement comme mon meilleur vis-à-vis. Amen. En conclusion, Jean précise que les miracles que Jésus avait accomplis dans sa vie, si on les comptait dans le détail, il ne pense pas que le monde même pourrait contenir toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Mais lui en a cité 8, en vue qu'elles puissent nous aider à être conduits à la foi, même si elles ne racontent pas toute l'œuvre de Jésus. Donc ces 8 sont suffisants pour que nous puissions retenir la foi et expérimenter la vie spirituelle en son nom. Oui, Jésus est bien sorti du tombeau. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Il est vivant pour toujours désormais. Amen. Et nous accompagnera moment par moment jusqu'à notre mort. Gloire à son saint nom. Amen. Amen. Alors, lisons à nouveau le verset clé. Donc le verset clé, verset 17. Allons-y. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu. Je prie enfin notre Père Céleste, merci, Seigneur. Merci de nous affermir, afin que, vu que nous ne restons pas, Seigneur, dans l'incrédulité, ni dans le doute, mais que nous puissions être aidés, Seigneur, en acceptant ta parole, d'entrer dans ta bonne nouvelle. Et expérimentions par la foi ta vie et ton accompagnement, ainsi que ton appel. Seigneur, bénis abondamment ce passage, en vue que nous puissions être certains que tu es mort et que tu es ressuscité et que tu es présent maintenant pour nous accompagner et nous aider dans la foi. Seigneur, merci. Ton amour et ta volonté souveraine de nous aider dans ce cheminement de la foi. Accompagne-nous et bénis notre Église, notre conférence jusqu'au bout. Merci, je prie en nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un chant d'assemblée, à toi la gloire 136. Ainsi venu le temps des offrandes.
chanté un chant sur Calvin, sur les voyages de Calvin, composé par le missionnaire Paul. À présent, j'invite Pasteur Paul pour quelques annonces. Bonjour. Je suis très heureux d'écouter de nouveau. Ça fait il y a 3 ans, je pense, qu'on a été composé. On a chanté ensemble de retour de notre voyage de Calvin. Et je voyais un peu le signe que nos jeunes sentent déjà sentent l'odeur de l'été. Depuis assez longtemps, pour organiser un peu chaque année quelques voyages au nom de Calvin, c'était une sorte de pèlerinage.
parce que la France a beaucoup d'histoire dans le passé, au niveau de la religion. En tout cas, un souvenir de nos ancêtres qui avaient lutté beaucoup pour semer de la semence de l'évangile et partout dans le monde, partout en France, et puis en Europe, et dans le monde, pour arriver jusqu'ici. Aujourd'hui, nous avons appris Jésus est ressuscité l'entraînement, croire à Dieu, croire à son Saint-Nom, comme le message s'est clamé. Et vraiment, sans Jésus ressuscité, la vie humaine serait très misérable et terrible. Mais Dieu a envoyé son Fils Jésus, fait mourir sur la croix, et puis au bout de 3 jours, en écrasant la tête de Satan, fait sortir du tombeau Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc hier soir, un des présentateurs du témoignage disait que c'est vrai que quand on a l'âge de 25 ans, 26 ans, il n'y a aucun besoin, il n'y a aucune raison de penser à la mort. N'est-ce pas, quand on est jeune, on n'a pas trop besoin de penser à la mort. J'ai vu dans une église un vieux pasteur, il prêche sans cesse le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Chaque fois, il souligne le royaume de Dieu, et puis les fidèles pensent que notre pasteur s'approche de la mort, l'âge de la mort. C'est vrai, quand on est jeune, on ne sent pas trop besoin de penser à la mort, de réfléchir à ce sujet, etc. Mais ce témoin hier, après avoir passé l'incendie, et il a reconnu que la vie est vaine, à tout moment, et il peut être enlevé. Amen. Donc à un moment donné, l'homme est obligé de réfléchir sur la mort. Donc notre témoin, il avait un autre message, il amène à réfléchir sur ce sujet-là. Quand on est né, on a l'âme, mais l'esprit est mort. Donc une sorte de spirituellement parlant, et que l'homme est mort-né, en quelque sorte. L'homme est mort-né. Vous n'avez peut-être pas cette conscience, mais en tout cas, et que spirituellement parlant, l'homme est, disons, mort-né. Et c'est l'état de mort-né continu. Et puis jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on constate, c'est mort. Donc, continuellement, l'état de l'homme, c'est mort-né, et puis vie mort, et meurt-mort. Et là où on est décidé, tu vas décider où aller. Mais que la situation de l'homme est un bouleversement total. Lorsque Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts. Et ceux qui acceptent, et bouleversement total de la vie. Et si vous croyez en moi, et ma parole, et celui qui m'a envoyé, vous êtes déplacés.
maintenant de la mort à la vie. Hein? La mort signifie le jugement, parce qu'il dit que, et si vous croyez à celui qui m'a envoyé, et vous ne revenez pas au jugement, et mais vous êtes déplacé de la mort à la vie, donc la mort c'est un jugement. Et donc on naît, on vit, on meurt. Et destination, c'est clair, c'est le jugement. Donc, on a vraiment foncièrement et fondamentalement besoin de réfléchir sur le sens de la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? La mort, c'est une disparition du corps, tout simplement, ou un autre sens. Voilà, vous devez réfléchir profondément, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné, d'un moment à l'autre, il faut réfléchir. Donc, quand on a l'âme, on va faire ce corps, cet esprit mort, et réveiller. Et que nous puissions détacher de notre corps pour se diriger vers le ciel. En tout cas, je veux dire, nous apprenons beaucoup de choses ici, dans cet épisode, parce que la raison pour laquelle l'auteur a écrit ce livre, il a marqué le dernier verset. Parce que je voudrais que vous voyez et vous croyez, et puis vous ayez la vie. Donc le but pour lequel cet auteur a écrit ce livre, c'est que pour que l'homme qui est mort-né, qui vit, et en état de mort, reprenne vie. Hein? Reprenne vie. Il y avait quelque temps une catholique, il fait référence d'une recherche d'un certain laboratoire à New York pour justifier et que le suaire de Thorin est vrai suaire. Et avec toute une analyse de biologique ou tout ça, et puis finalement le laboratoire déclare que c'est un vrai suaire. Mais ce n'est pas simplement cette fois, hein, déjà multiples fois de l'Église catholique avait procédé à ce processus pour que le suaire qui était à Thorin était le vrai suaire. Et donc, c'est l'instinct de l'homme pour voir quelque chose comme preuve, hein, n'est-ce pas? Et donc, ce genre qui est entré dans le tombeau, il vit et il crut. Parce qu'autrefois, il ne comprenait pas. Donc, tout c'est pareil. Et nous ne comprenons pas. Mais nous voyons et nous croyons maintenant. Donc, ce n'est pas vraiment le vrai foi que l'auteur Jean parle maintenant. Et que Jean, il vit et il crut. Parce qu'il croyait maintenant. Donc l'homme ne croit jamais avant qu'il voit quelque chose. Mais Jésus défie Thomas. Quand tu as vu et tu crois, heureux, ceux qui ne voient pas, ils croient. L'homme n'a pas besoin de voir pour croire. Donc, que par le Saint-Esprit, nous pouvons croire. Hein? Et puis, après avoir croire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la vie. Voilà. Hein? Amen.
si vous voyez, à travers cette conférence, vous voyez quelque chose, je ne sais pas hein, si vous avez vu, mais si vous avez vu quelque chose, et peut-être vous croirez. Mais en tout cas, si vous voyez ou pas, dans l'esprit que Dieu donne, si vous croyez, votre vie a changé. Amen. Votre vie a changé de la mort à la vie. C'est le moment crucial que vous êtes en train de passer. Et cette vie, cet état de morne-né continue jusqu'à maintenant. Mais vous avez entendu quelque chose. Vous avez vu les témoins témoigner hier, par exemple. Vous avez entendu, vous avez vu quelque chose. Et vous croyez. Votre vie a changé. De la mort à la vie. C'est pas parce que c'est une église de Dieu, ou c'est pas un bâtiment splendide, et que, dans lequel vous avez fait quelque chose. C'est pas ça que ça bouleverse votre vie. C'est parce que vous voyez, vous entendez, et vous croyez, et vous vivez. Vous avez entendu le message de l'évangile, et si vous croyez dans votre cœur parce que vous sentez quelque chose dans l'intérieur, et c'est là, vous changez votre vie. Nos ancêtres de Calvin, de cette région-là, où il est né, et il a parcouru toute la région de Bourges, la Château, Orléans, et puis jusqu'à arriver à Genèse. Je crois qu'il a voyagé beaucoup. Et pour propager une semence de la parole dans le cœur des gens. Et par rapport à votre vie, et que la France n'a pas beaucoup réussi, que son effort, mais en tout cas, cet effort est pathétique et remarquable, et un grand malheur. Et c'est là l'Église s'est établie. Donc, moi je pense que ce lieu de Calvinium, que j'espère que ça soit un lieu très monumental, entre guillemets, et commémorateur en quelque sorte, parce que c'est la région de Calvin. Et comment tout le monde dit pourquoi on a choisi ce lieu, j'ai pu expliquer et pourquoi, que ce lieu, etc. Mais je crois que ce lieu a un certain sens. Je voudrais que ce lieu soit que sens pour établir le royaume de Dieu et en France. Amen. Et ici, je voudrais attirer votre attention au verset 23. Car à qui vous pardonnez des péchés, ils le seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils le seront retenus. Et ceux qui croient en votre parole, et ils seront sauvés. Et ceux qui les rejettent seront condamnés. Et que l'évangile Marc, Dieu a dit, Jésus a dit, avant de partir. C'est un peu la même chose. Et si vous pardonnez, ils sont pardonnés. Et vous retiendrez, et qu'ils le seront retenus. Donc, c'est vraiment une parole qui est très redoutable. Et imaginez, si je dis, et puis toi tu es pardonné, puis c'est pardonné. Et si je dis à quelqu'un, tu n'es pas pardonné, tu n'es pas pardonné, c'est-à-dire l'enfer. C'est une chose vraiment redoutable. Une autorité redoutable qui a été donnée à ce disciple. Donc, depuis le 1er siècle, l'Église a
il retenu cette parole. C'est-à-dire que ces 12 disciples, c'est une église. À partir d'eux, et on a formé une sorte de système. Et puis, ceux qui imposent la main, et ils ont reçu cette autorité. Et donc, il a le pouvoir et de pardonner ou de retenir. Et puis, la prochaine génération. Et ceux qui ont imposé la main, et aussi eux, ils ont ce pouvoir et de pardonner et ne pas pardonner, etc., etc., de génération en génération, et forment une sorte de système. Mais, Mika Waltari, vous connaissez le célèbre écrivain finlandais, dans son ouvrage Les Chevaliers de Dieu, et il a justement écrit comment à l'époque de la guerre de 30 ans, et que la situation était de la religion. C'est-à-dire de Michael, qui est la personne principale qui était descendue pour aller à Jérusalem, et il a rencontré une femme dans la forêt, et puis après il s'est marié. Parce que cette femme, dépassant 30 ans, à l'époque, dépassant 30 ans, c'est fini pour la fille, mademoiselle. Et donc, il voulait se marier avec cet étranger qui est descendu dans la forêt noire de l'Allemagne, et puis il a un peu de séduit, en quelque sorte. Et puis, cela donnait assez mauvais effet. Et pour ces villageois qui le considéraient depuis longtemps une femme étrange, à cause de divers événements qui se produisaient par rapport à elle, donc il est considéré comme un sorcier. Et donc il y a le chasseur de sorciers qui est allé sur ce village de Mannington, et il l'a arrêté. Comme il est son mari, il le suivait jusqu'à l'endroit où il est jugé par le palais de l'évêque. Et ce qui se passait, les cris, était une sorte de torture, tout simplement. Torture. Nous avons appuyé déjà dans l'affaire de Chantac en France, mais une sorte de torture. Alors donc, Mika Waltari dit dans son ouvrage ce mot-là. Je ne crois pas vraiment aux sorciers. Est-ce que les sorciers, c'est simplement des gens assez étranges, c'est tout. Et donc, beaucoup de protestants à l'époque étaient considérés comme sorciers. Mais ce qu'il fait, c'est quoi? C'est simplement la recherche de la vérité et ce qui est écrit dans la Bible, et d'interpréter et à la manière de Dieu, et chercher la vérité, c'est tout. Mais beaucoup étaient considérés comme sorciers. Parce que c'est un danger pour ce système. Et donc on commence à éliminer. Et non seulement les religieux, mais aussi les gens très simples, et on les élimine. Parce que c'est un danger pour le royaume, etc. Comme de nos jours, et qu'il y a beaucoup de problèmes systémiques, en quelque sorte, dans la religiosité, même dans notre monde moderne. Mais c'est un danger. Mais le problème, c'est qu'il faut le savoir. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, ce système? Volonté de Dieu, quelle que soit la religion, quelle que soit la filière de religion, l'important c'est que, et que ce soit la catholicité, que ce soit le protestantisme, peu importe. Et une fois on commence à se figer et devient systémique, c'est dangereux. Ça s'écarte petit à petit de la volonté de Dieu. Donc il faudrait réfléchir profondément de ce texte. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils vous seront pardonnés. Et ceux qui vous les retiendrez,
seront retenus. Dispensation et de cette pardon et jugement est dans la main de quelqu'un. Ce n'est pas dans la main de système, dans la main de quelqu'un. Qui est-il, cette personne? Jésus dit, et j'ai un Facebookien, une femme Facebookienne, parmi mes amis, et sa lutte était vraiment pathétique, parce que l'Église est misogyne. Donc, elle lutte inlassablement pour contrer cette tendance misogyne de l'Église. Et par tous ces arguments qu'il développe, et il met dans son site, dans Facebook, etc. C'est vraiment pathétique. Et je communique un peu avec elle. Mais vous voyez ici, Dieu a donné quelque chose de pouvoir à quelqu'un pour qu'on puisse détenir et ce pouvoir de pardonner et ne pas pardonner. Alors qui il est? C'est très important. Et d'abord c'était la femme. Ensuite les tous hommes. Première chose. Deux conditions, je voulais imprimer, et qu'il doit remplir si on détient de ce pouvoir. Première chose, c'est la paix. Et lorsque Jésus ressuscité appela Marie, toute son angoisse, toutes ces puissances de la mort sur laquelle il était là, elle disparaît. La paix renaît dans son profond, cet homme qui était démoniaque autrefois. Et maintenant, il obtient une parfaite paix. Et puis après, Jésus dit, va vers, le verset 17, va vers, c'est-à-dire cet homme, cette femme était envoyée. Plus tard, Jésus visite. Quand les disciples étaient enfermés, la paix soit avec vous. Donc, ces hommes qui avaient très grand peur, comme notre végétérien, notre peur, mais Dieu a tout enlevé cette peur. Amen. Et pour lui donner une parfaite paix dans son âme. Amen. Vous ne voyez pas son visage. Amen. Deuxième condition, envoyer. Comme Dieu a envoyé cette femme vers ses disciples, parle de moi, je vais dans le bec, je vais en hiver. Etc. Donc, et il envoie la femme. Et ensuite, pour les femmes, les disciples, c'était la même chose. La paix soit avec vous. Et puis après, comme Dieu m'a envoyé, je vous envoie. Donc, quand vous parlez avec Thierry, faites attention. Parce qu'il a retenu dans sa main ce pouvoir de vous pardonner et de vous retenir. Pourquoi? Parce qu'il remplit cette condition. Vous ne pensez pas? Oui, Amen. Donc cette condition est très importante. C'est la relation vis-à-vis avec Dieu. Amen. Est-ce que, parce que je vous parlais parce que je l'accompagnais depuis très longtemps. Hein. Je l'ai rencontré à Marseille. Oui. À Marseille, et quand il faisait très très chaud, hein, je l'ai rencontré.
Et j'ai étudié avec la Bible dans ces routes. Et puis après, j'étais obligé de partir de cette ville et pour aller ailleurs. Il y a plus de profession. Et puis, lui, avec sa femme, il a accepté la mission. Et ils m'ont suivi. C'est pas moi qui le suis, et je suis le Seigneur et sa mission. Et ça fait déjà 30 ans déjà. Et donc, par l'obéissance, il a accepté cette mission et il se fait envoyer. Amen. Donc, c'est le Christ donne ce pouvoir pour chacun de nous. Chacun de nous qui renonce à nous-mêmes et qui suit Jésus. Et dans l'obéissance et à sa mission. Et donc, souvenons-nous ces deux choses. Chacun de nous est déjà établi et comme ce détenteur du pouvoir. Une fois que vous avez vu, entendu, vous avez cru et plus tard vous acceptez la mission d'être envoyé vers le monde. Amen. C'est la manière de travailler de notre Dieu. Le but de notre Dieu, ce n'est pas de construire une grande cathédrale. Ce n'est pas cela. Notre but de notre Dieu, c'est d'établir le château de la foi, invisible. Et il y a quelques jours, j'avais l'occasion de participer à une réunion de pasteurs, à peu près 15 personnes qui sont réunies, et on a discuté un peu. Et puis, l'endroit où tout s'était réuni était une petite salle d'une église. Et cette église n'a pas de son propre église, de son propre lieu de culte. Il loue une grande salle un peu de cette taille-là, et puis il rend culte chaque dimanche. Donc, selon ce pasteur s'appelle Frédéric, et il n'est pas adhéré à aucune fédération protestante, mais il est missionnaire. Il est venu de l'Afrique du Sud, et puis il était mauricien. Et il est allé à l'Afrique du Sud, et puis il a accepté, parce qu'il était au début un peu de chrétien, catholique, un peu de nom, mais il est allé à l'Afrique du Sud, il a rencontré l'église, et puis il a été converti. Et puis il a accepté la mission. Et puis, cette petite église, il l'a envoyé, et que ce couple, qui est marié avec une sud-africaine, qui était anglophone bien sûr, et mauricien qui parle le français, hein. Donc là, il est allé à Dubaï. Et Dubaï, il a fait l'œuvre de Dieu là-bas. Et au bout de certain temps, et de nouveau, il a été envoyé à Paris, 2009. Et donc, il n'a pas d'église. Il n'a pas adhéré à n'importe quelle. Il n'a pas adhéré à aucune fédération. Mais, moi surtout, il est une église. Son assemblée, c'est une église. Même s'il loue chaque dimanche un lieu de culte dans un grand théâtre, etc. Mais comme il a la foi en Dieu, il a l'appel de Dieu, il a l'église, et son assemblée est l'église.
C'est ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Et donc, ici, nous sommes appelés soit le bâtisseur de l'Église, n'est-ce pas? Bâtisseur, je pense que une fois que nous avons cette mission, nous sommes les bâtisseurs de l'Église. Mais autrement, si on dit un autre mot, nous sommes correcteurs de la justice divine. Parce que la justice divine est très faussée, de génération en génération, de siècle en siècle. Donc, et nous avons vraiment lieu de réfléchir. Quelle est ma foi? Quelle est ma foi devant Dieu? Et que vraiment je accomplis la volonté de Dieu. Et je rétablis la justice de Dieu dans ce monde dans lequel je vis, dans lequel je suis appelé. Et donc, je pense que c'est un très important point. Et qu'aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Alors, comment, pourquoi Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité entre les morts, et pour qu'il puisse établir le peuple de Dieu parmi ceux qui croient en son nom et étant appelés par lui, et qu'à travers eux, son vraie Église s'établisse de génération en génération. Donc, de conclusion un peu de notre message, de mon annonce aussi, et qu'en finissant cette conférence, je souhaite que vous ayez cette assurance et que vous êtes détenteurs de ce pouvoir. Vous croyez? Oui. Une fois que vous voyez, vous entendez, et puis vous croyez, et puis vous sentez appelé par Dieu, et vous êtes ce détenteur du pouvoir. Vous êtes appelé, comme lui te dit, vous êtes le royaume de sacrificateurs. C'est une universalité de sacerdotal, dit théologiquement parlant, mais c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la prêtrise, mais tous ceux qui, les croyants, qui ont accepté cette mission avec la paix que Dieu m'a donnée, et nous sommes de ceux détenteurs du pouvoir. Amen. Donc maintenant, aujourd'hui, nous finissons cette conférence pendant 3 années et 3 jours et demi. Vraiment, c'était vraiment plein de grâce que Dieu nous a accordé. Maintenant, avec quelle attitude, avec quel cœur nous partirons de ce lieu-là. J'espère que nous reverrons un jour ici, partout, mais le plus important, c'est que dès maintenant, notre vie est changée et nous avons cette attitude très très noble, très suprême, et que nous sommes établis comme détenteurs du pouvoir Amen. de pardonner et de retenir. C'est remarquable, le pouvoir est dans notre main. Et maintenant, nous ne pouvons pas agir n'importe comment. Amen. Et, donc, soyons bâtisseurs de l'Église. Soyons correcteurs de la justice dans le monde. Et puis, quand nous reviendrons, et nous revenons et faire ce rapport de ce que nous avons fait dans le monde, avec cette attitude noble et suprême que Dieu nous a accordée. Donc, je ne sais pas, hier j'ai entendu un témoignage. Je souhaite que je revienne de nouveau dans l'île de France. Mais je pense qu'on peut prier et que
chacun de nous, dès maintenant, nous pouvons être prêts à partir. Parce que Dieu envoie. Dieu peut vous envoyer, soit plusieurs parmi sont venus de loin. Je pense que je voudrais présenter notre cher Alexandre qui est venu de Lille, et aussi de notre professeur Clara qui est venu de Belgique, et aussi de Caen, qui est de Caen, de Jean-Jacques, et aussi de Sébastien qui habite à Orléans. Et alors c'est très très gracieux de la rencontrer. Toutes les personnes sont venues de toutes parts. Alors, mais pourquoi pas, si Dieu veut, et que Dieu nous appelle, là où Dieu nous envoie, il faut devenir témoin de Jésus-Christ. Et aussi sauver de nombreuses personnes à notre alentour. Donc prions et qu'avec tous ces sujets-là, elle vit toutes les grâces et que Dieu nous a accordé dans cette conférence et que Dieu nous utilise d'une manière ou d'une autre et que là où Dieu nous envoie. Notre prière pour avancer avec mon annonce. Donc pendant l'été, nous envisageons d'avoir un voyage pour peut-être pèlerinage de Calvin et pendant une semaine. Et aussi au mois d'août et une conférence de l'été et à ce même lieu et que Dieu nous accorde abondante grâce de repos. Donc je vous demande de prier pour ce sujet. Maintenant, je vous demande de vous lever pour prier, remercier, prier. D'après la grâce que Dieu nous a accordée pendant cette conférence. Il y a le photo. Oui, le responsable de notre photo. Ah oui, j'ai oublié. Excusez-moi, vous asseyez s'il vous plaît. Excusez-moi. Une petite annonce technique de missionnaire Anne. L'annonce technique avant de vous quitter ce lieu-là. L'arrangement l'a fait, c'est Merci beaucoup pour le bon couchage que Dieu nous a accordé avec les couettes et les oreillers tout doux. Donc, en laissant ce lieu, on va bien ranger pour les prochaines conférences, pour accueillir les nouveaux et aussi plus nombreux. Du coup, tout ce que vous avez à amener, vos affaires personnelles, draps, etc., vous pouvez ramener. Et puis, ce qui appartient au Calvinium, tel que vous avez trouvé en aliment, vous rangez dans la housse de couette qui est sous vide. Donc fermez bien avec le zip. Merci beaucoup. Et puis les draps qui appartiennent au Calvinium, donc la housse de couette, la tête d'oreiller, ainsi que le drap. Vous pouvez ramener tous au salon, au premier étage, ceux qui ont dormi là, et puis les autres personnes ici. Voilà. Merci beaucoup. On va se